En fait, je blaguais juste. D'accord. Donc tu plaisantais. Ne refais plus jamais ça. D'accord. Que disais-tu déjà? Que tu étais... C'est quoi le mot? Serviteur? Hein? Mon serviteur. J'aime bien ça. Moi, je n'aime pas. Prita Aurora. Pas Aurora. Prita Lutra. Ma chère femme. Femme légitime. Tu as ton dû maintenant. Je veux aussi le mien. Non, mais qu'est-ce qui arrive? Calme-toi, Qu'est-ce qui nous Maïra. arrive? Qu'est-ce qui nous arrive? Maïra, qu'y a-t-il? En fait, j'ai pensé à une chose terrible. Vas-tu m'expliquer? Je ne peux pas le dire, Charline, parce que je n'y arrive pas du tout. Charline, Prita est entrée dans la chambre de Karan et Sil, tous les deux. On est seuls. Ils sont tous partis. Elle s'est rapprochée de moi. Et qu'est-ce que ça signifie? Et qu'est-ce qu'elle a en tête? Elle dit que je suis un chaton. Et elle, la lionne. Elle va bien voir qui est le vrai lion. De l'eau. De l'eau. De l'eau. Je n'ai pas soif. Merci. Mais non, ce n'est pas pour toi. Moi, je veux de l'eau. Apporte-en. La carafe est juste là. Sers-toi. Je le vois bien. Mais tu dois me l'apporter. C'est un ordre. Quoi? Tu oses me donner des ordres? Donc tu veux que je me lève d'ici et que je te serve de l'eau dans la carafe près de toi? Oui. Alors tu peux toujours rêver. Tu vois? Tu montres ton vrai visage. Il y a un instant, tu m'as bien dit que tu es mon serviteur, que j'étais ton maître. Qu'as-tu à dire? Ah oui. Mais il se trouve que je jouais un rôle il y a un instant. Et maintenant, je crois que j'en ai assez de jouer ce rôle. Donc voilà. D'accord. Bien. Moi, j'en ai assez de te voir dans ma chambre. C'est ma chambre et mon lit. Tu peux partir. Donc, si tu veux encore rester ici, tu n'as pas le choix. Alors, suis les ordres du maître. Tu te plies aux ordres, ou tu sors d'ici. Une minute. Quel maître, hein? Quel serviteur? Moi, je ne vois aucun serviteur ici. Je ne suis pas un serviteur et tu n'es pas mon maître. Tu n'as pas du tout l'air d'un maître. Tu as l'air d'un bouffon. Tu n'es pas du tout un maître. Donc c'est à toi de sortir, oui. Tu me donnes des ordres, hein? C'est ma chambre et c'est mon lit, d'accord? À toi de partir. D'accord. Et moi, qui suis-je? Je suis ta femme. Nous nous sommes mariés, je crois. Tout ce qui t'appartient doit m'appartenir aussi. Donc cette pièce et aussi ce lit m'appartient, d'accord? J'y suis, j'y reste. Et pourtant, tu allais bien partir. N'y pense même pas. Avais-tu vraiment l'intention de me traîner de force hors de cette pièce? Oui, tu l'as déjà fait autrefois. Tu ne peux plus me faire ça. Parce que maintenant, je sais parfaitement. Tu sais que cette chambre et ce lit nous appartiennent à tous les deux, oui. Tu dois l'accepter. Je reste ici, d'accord? Voyons, ne te fais pas d'illusions. Nous n'allons pas partager ce lit, d'accord? Oh! Vraiment? Alors dans ce cas, je dormirai ici toute seule. Le divan est pour toi. Karanutra ne reçoit pas d'ordre, hein? Compris? Non, tu te trompes. Si c'était un ordre, j'aurais juste dit « Karanutra, dors dans ce lit, je t'en prie. C'est un ordre. Nous allons poser un mur d'oreiller. » Mais bon, tu ne vas pas suivre mes ordres. Du coup, je te fais des suggestions. Le divan.
Ha ha! Tes suggestions, hein? Poser un mur d'oreiller, c'est bien ça? Je suis le Karanutra, je suis très intelligent. J'ai une bien meilleure idée pour nous. D'accord? Ah bon? Donc, qu'est-ce que tu as en tête, dis-moi? Je dormirai là. C'est ça. Prête Aurora, j'ai bien réfléchi et... En fait... On devrait oublier tout ça. Nous devons vivre ensemble. Mais surtout... Nous devons dormir ensemble. Dans ce lit, d'accord? Non. Ça c'est mon oreiller. Je le prends avec moi. Une minute. Hors de question. J'ai déjà posé ma tête sur cet oreiller. Tu peux rêver. Cet oreiller, il m'appartient depuis mon enfance. Quoi? D'accord? Donc Prends tu ton utilises téléphone. encore ton doudou? Mais qu'est-ce que tu fais? Mais quel sale caractère. Il a encore un doudou à son âge. Oh, un appel vidéo. Quoi? Alors où étais-tu, hein? Tu sais que je t'ai appelé plusieurs fois. En fait, tu sais quoi? Je viens de voir Charline et Mayra en train d'épier la chambre de Karan et de Brita. Je leur ai donc demandé ce qu'elles étaient en train de faire. Je leur ai dit que c'était très mal de faire ça, et que si elles ne partaient pas, j'appellerais Rishab sur le champ. Et tu sais quoi? Dès que je mentionne le nom de Rishab, le visage de Charline devient pâle tout d'un coup. T'aurais dû voir ça. La pauvre avait l'air totalement embarrassée. Je dois avouer que je n'ai jamais vu Charline dans cet état-là. Mais t'aurais dû voir ça parce que toi t'aurais sûrement adoré. C'était à mourir de rire. Tu as très bien joué, Samy. Je suis fière de toi, tu sais. Ah, tu es devenu si fort, hein? Hein? En fait, je voulais dire... je ressens plus de confiance dans ta voix. Tu vois le genre, la confiance dans la voix des hommes braves. Ouais, et tu sais quoi? J'apprécie cela énormément. Merci beaucoup. Quoi? Je veux dire, et j'apprécie beaucoup la manière dont tu as géré tout ça. Tu as très bien fait de les menacer. Tu vois, tu as pris confiance. Tu as vraiment agi avec courage aujourd'hui. Et toi, tu peux être courageuse aussi. Être courageuse? Explique-moi, veux-tu? Non, c'est juste que tu as dit que tu pourrais m'offrir quelque chose en retour si moi je faisais quelque chose pour toi. Mais t'offrir quoi? Sérieux? Alors, tu vas me donner un baiser. Oui, si tu veux. Je veux bien faire cela pour toi. Allô? Allô, Samy? On dirait bien que je ne te capte plus. Allô? Est-ce que tu m'entends? Oh non, ma batterie est en train de me lâcher, là. Si c'est le cas, ton téléphone aurait dû s'éteindre il y a un instant. C'est bon, calme-toi. Ah, mais Shristi, je blaguais, tu le sais bien, pas besoin de stresser. Excuse-moi, mais comment ça je suis stressée, hein? Bah alors, dans ce cas, allons-y. Ouais? Tu n'as qu'à me donner un baiser. T'es gonflé. Toi, tu me donnes des conseils? Karanutra ne reçoit pas d'ordre. Je suis intelligent, je n'ai pas besoin de tes conseils ou de tes ordres. Elle donne des ordres alors qu'elle dort dans ma chambre sur mon lit. Elle ne comprend pas que Karanutra est juste le meilleur. Et je pourrais bien la jeter dehors si je le voulais. C'est tout. Une minute. Je suis sorti de ma chambre. Alors qu'elle non. Elle m'a mis hors de ma propre chambre. Donc, je ne suis pas le lion en fait. Mais non, voyons. C'est juste mon choix. C'est pas comme si elle a dit « Karan, sort de la chambre ». Bien sûr que non. Je suis là parce que je l'ai choisi. Elle ne peut pas me chasser de ma chambre. Ce n'est pas possible. Jamais. Maintenant, elle est avec nous. Alors, fais attention à toi. Si elle te verse de l'eau, lorsqu'elle vient s'occuper de toi, ne te laisse pas amadouer. Elle est très maligne. Tu vois, elle n'épargne personne. Tout comme moi, tu connais son vrai visage maintenant, d'accord? Bien, d'accord. Tiens donc. Décidément, cet homme est bizarre. Il se bat pour un oreiller rose, et pourtant il y en avait un autre. C'est son problème. Il ne réfléchit pas avant d'agir. En fait, sa première réaction est toujours de se mettre en colère.
Bien fait pour lui. Moi, je vais bien dormir. Et en plus, j'utilise son oreiller favori. Il fait tellement froid ici. Comment peut-il dormir dehors? Ça m'est bien égal. Moi, je vais juste fermer les portes. Y a-t-il des moustiques? Qu'as-tu dit? Je te demandais s'il y a des moustiques. Non, voyons, il n'y en a pas. Pas de moustiques. Tu vois bien, non? Oh! Il y en a à l'intérieur. C'est donc pour ça que tu me poses cette question, non? Non, non. Je suis bien à mon aise à l'intérieur. Je n'ai pas du tout vu de moustiques. Toi, tu t'es fait piquer. Tu aimerais que je me fasse piquer. Malheureusement pour toi, il n'y a pas de moustiques, hein? À quoi bon se plaindre pour quelque chose qui n'existe pas? Alors arrête de me poser des questions stupides. En fait, ce n'est pas du tout la réponse que j'attendais de toi, mon cher. Comment? Tu vois, si tu avais admis qu'il y a des moustiques ici et que toi, tu t'es fait piquer, je sais ce que je t'aurais répondu. Peux-tu me dire ce que tu aurais répondu si je te disais ça? J'aurais répondu que tu l'as parfaitement mérité, oui. Toi, tu m'as vidé de tout mon sang. Et maintenant, les moustiques vont me venger. Bien joué, mes petits amis. Très bien. Quoi? Vous aussi? Sale temps. Tu n'as pas froid? Et le temps va se gâter. On dirait bien qu'un orage va s'abattre d'ici peu, oui. Est-ce que tu n'as pas froid? Allons, tu dois te calmer. Excuse-toi et rentre à l'intérieur, tu veux bien? Excuse-moi, je suis Karanutra, tu m'ordonnes pas à demander pardon, d'accord? Je ne vais jamais m'excuser. Eh oui, je sais pourquoi tu me demandes d'entrer. Tu veux voir mon corps d'Apollon. Je ne vais pas te donner cette chance. Va-t'en et dors, puis laisse-moi tranquille. Je viens de te donner ta dernière chance, mais tu l'as bien gâchée. Haha, c'est ça. C'est ma chambre, c'est mon lit, et c'est mon choix. C'est ta dernière chance. Garde-la. D'accord. Fais comme tu veux. Je te laisse. Mais il va vraiment pleuvoir et il peut aussi y avoir du vent. Je vais donc fermer la porte, moi. En fait, pour info, il se trouve que ces portes ne s'ouvrent que de l'intérieur seulement. Quelle tête de mule! Mais il se prend pour qui, lui? Il croit réellement que je meurs d'envie de le faire entrer dans la chambre, que je veux voir son corps. C'est sûr, aucun autre homme ne résonne aussi grossièrement que cet homme qui dort à côté. Moi qui voulais juste l'aider, qu'il se fasse piquer par une grosse moustique. J'ai dit d'entrer. Lui, il a dit que je... Tant pis. Qu'il reste dehors. Mais j'ai déjà fermé la porte, c'est bon. Donc je peux dormir tranquillement, moi. Et je n'ai plus froid. Bon sang. Elle a une attitude insupportable. Et pour qui elle se prend? Sale teigne. Comment ose-t-elle me faire ça? Je suis dans ma maison et elle ose me dire c'est ma dernière chance? Quelle arrogance. Waouh. Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Qu'elle va fermer la porte? Elle oublie que... c'est ma chambre, c'est mon lit. Et j'irai où je veux, quand je veux, si je veux. Ça m'est égal. Tu peux bien être en colère. Moi aussi, je suis furieux. Oh non. Mais ce tonnerre était vraiment très fort. Cet orage est terrible, oui. Je me demande comment il va. Et il pleut. Je ne comprends pas. Mais il est totalement trempé. Non. Cet homme est vraiment têtu. Il peut tout simplement frapper à la porte et me dire « Prita, laisse-moi entrer et dormir à l'intérieur. » C'est clair que ça va encore blesser son ego. Pourquoi me fixe-t-elle ainsi? Je suis tant pis. Mais elle s'en moque. Elle m'a donné une dernière chance. Et c'est là qu'elle devrait intervenir. Elle devrait ouvrir cette satanée porte. Non, non. N'y compte pas.
Regarde-la. Elle ne bouge même pas le petit doigt. Elle ne me laissera jamais entrer. Que dois-je faire alors? Si j'ouvre la porte, il va encore penser que je vais désespérément l'avoir près de moi. Bon, tant pis. Il va être trempé. Il va attraper froid. Tant pis. Oh non, il pleut des cordes. S'il reste plus longtemps, il va tomber malade. La voilà. Elle a bougé. Elle va sûrement ouvrir la porte maintenant. Oh, regarde-moi ce visage. Il croit vraiment que je vais m'émouvoir en le voyant trempé. Est-ce qu'il pense que je vais ouvrir la porte, le prendre par la main et le supplier de rentrer à l'intérieur? Oh non, je ne vais pas ouvrir cette porte. Tant qu'il ne ravale pas sa fierté et ne me supplie pas de laisser rentrer, je ne ferai rien du tout. Oh. Mais qu'est-ce qu'elle attend? Non, sale petite vicieuse. Tu ne peux pas me laisser dehors avec cet orage. Allez, ouvre. S'il te plaît, fais-le. Ouvre la porte. Non, réagis. Supplie-moi. Et alors, j'ouvrirai. Tu le sais très bien. Si je décide moi-même d'ouvrir cette porte, il va encore prendre la grosse tête. Et va encore dire que je suis son serviteur et qu'il est mon maître. Que je cherche juste un prétexte pour être seule avec lui et essayer de le séduire. Non, Karan Lutra, la porte ne va pas s'ouvrir. Du moins pas avant que tu ne m'aies demandé de l'ouvrir pour toi. Sakai ici, qu'est-ce que je fais? Je ne peux plus supporter, je suis complètement à bout. Je dois me lever. जिंदगी ने की है कैसी साजिशें. Tout ce qui se passe maintenant est trop injuste. Je suis vraiment une personne malchanceuse. Tous mes efforts ont été vains. Les événements sont contre moi. Mais la situation est-elle si grave que ça? Je dois absolument vérifier. Mais avant ça, il faut absolument que j'ai une discussion avec Samir. Il a osé m'insulter. Parce que Prita est dans cette maison. Une autre fois, je ne vais pas t'épargner. Pour l'instant, tu peux encore dormir. Je vais vérifier ce que font Prita et Karan. Viens ici. Une minute. Tu n'es pas obligé de me traiter comme si j'étais un enfant. Mais toi, tu n'es pas un enfant. Mais tu es très sensible. Tu dois comprendre cela. Une minute. Tu ne devrais pas me parler comme ça, Prita. Je suis le Karanudra et personne ne prend ce ton avec moi, d'accord? Moi aussi, j'ai des reproches. Mais laissons ça pour plus tard. Non, ce n'est pas le moment pour ça. Tu vois, l'orage semble s'intensifier. Attends, je vais d'abord fermer cette porte. जिंदगी ने की है कैसी साजिशें. पूरी हुई दिल की वो फरमाइशें. मांगी दुआ एक तुझ तक जा पहुंची. परवरदिगारा परवरदिगारा कैसी सुनी तूने खामोशी ओ परवरदिगारा.
ये फितूर मेरा लाया मुझको है तेरे करीब ये फितूर मेरा रहमत तेरी ये फितूर मेरा मैंने बदला रे मेरा नसीब ये फितूर मेरा चाहत तेरी ओ परवरदिगारा परवरदिगारा Dis-moi, que ferais-tu sans moi? Tu ne peux pas fermer une porte. Nous l'avons fermé ensemble. Pas du tout, je l'ai fait tout seul. D'accord? Tu es sérieux, là? Mais bien sûr. Je ne t'ai pas aidé. Non, je l'ai fait tout seul. C'est moi qui l'ai fait. Tu ne m'as pas aidé. Je l'ai fermé moi-même et pas Oui, toi. mais tu en étais incapable. J'ai dû intervenir, pas vrai? Pourquoi l'as-tu fait? J'aurais pu le faire, moi. Je voulais aider. Mais ce n'était pas du tout nécessaire. J'aurais pu le faire toute seule. Et c'est bien ce que j'ai fait. Ah oui. Arrête avec ça. Je dois savoir ce qui se passe. Mais pourquoi c'est fermé? Mais pourquoi ont-ils besoin d'intimité? La porte est fermée. Essayons d'écouter. Je n'ai pas envie de me disputer avec toi. Tu sais déjà ce que je vais dire. Restons-en là. Allons. Il faut que tu changes tes vêtements. Voilà, des vêtements de rechange. Oh! Je vois clair dans ton jeu maintenant. Tu veux me voir nu? Évidemment, tu veux mon corps? Non? Bien sûr que non. Oui, tu as toujours fantasmé sur mon corps, avoue-le. Oh! C'est ta nuit de noces. C'est bien ça? C'est pour cette raison que tu veux me voir nu? Tu n'arrives plus à te contrôler, c'est ça? Non. Oui, tu me veux nu, tu l'auras. D'accord? D'accord. Je l'ai demandé car tu... Je suis tellement mignon que tu n'arrives plus à te contrôler, c'est ça? Mais non. Je n'arrive pas à comprendre. Comment une personne arrive à se tromper à ce point-là et ne pas le réaliser, Karan? Enfin bref. Arrête de croire que je suis en train de penser à ce que tu crois que je pense. Ah oui, d'accord. Qu'est-ce que je crois? En fait, tu crois que moi j'ai envie... Je ne le dirai pas. Tu sais déjà ce que je veux dire. Tu en es sûr? Vu que tu le sais déjà, donc je n'ai plus à le détailler pour toi. Tu sais parfaitement ce que j'allais dire, c'est clair? Tout ce que je veux dire, c'est que tu dois enlever tes vêtements. Ne perds plus de temps. Non. Donc, ils consomment leur mariage. C'est sûr et certain d'après ce que j'ai entendu. Hé, une minute. Je suis le Karanutra, d'accord? Allons, je peux bien faire ce que je veux. Personne ne peut toucher mon corps magnifique sans mon consentement. D'accord? Ah ah. Tu vois? Tu viens d'éternuer. Tu viens de prendre froid, Karan. Tu as été bien trop longtemps dans ces vêtements trempés et moi je t'ai bien dit de les changer mais tu n'as pas du tout écouté. Donc tu as attrapé froid. Tu veux tomber malade ou quoi? Allons, oui, enlève tout ça. Et maintenant tu dois oublier ce malentendu selon lequel j'ai envie de voir ton corps tout nu. Je ne suis pas intéressée. Quoi? Comment ça, pas intéressé? Je suis le Karanutra, d'accord? Et toutes les filles veulent me voir nu. C'est pour ça que je ne suis pas intéressée. D'accord. Je les enlève à une condition. À condition que je te regarde. Oh que non! Je ne suis pas si désespéré. Je veux plutôt que tu te retournes. Mais si je me retourne, tu sais, tu vas encore me dire que je te regarde en cachette. Pourquoi tu ne vas pas plutôt te changer dans la salle de bain? Comme ça Parce tu pourras... que c'est ma chambre. Je peux bien me changer où je veux, n'est-ce pas? Alors je me changerai ici. Compris? D'accord, bien. Fais comme tu veux. मेरी आंखों की नमी कह रही तेरी कमी
मेरी आंखों की नमी कह रही तेरी कमी, तेरे कदमों की लमिश चाहे दिल दिए जमी, मेरे वजूद ते तू, मेरे वजूद ते तू छा जाओ ना, आवे जाओ ना, तुम आओ ना, आवे जाओ ना। Alors, tu as fini? Hein? Là, tu regardes. Contente? Cette pluie doit être si romantique pour eux deux. Mais pour moi, ça reste un orage tout simplement. Cette nuit, je veux qu'elle disparaisse. Je veux l'effacer de ma mémoire. Oui, je hais cette nuit. Ce lit est vraiment inconfortable. Je ne pense pas que je pourrais dormir ici. Qu'as-tu dit? As-tu déjà dormi sur ce lit auparavant, hein? Alors dis-moi, comment peux-tu savoir? Mon lit est le meilleur lit du monde, d'accord? Si tu le dis. De toute façon, tu te trompes sur de nombreuses choses. Une de plus. Ah, ce qui est sûr, c'est que ta personnalité est pareille à ce lit. Sombre et noir. Et ça te va très bien. Je ne dors pas ici. D'accord. Finalement, sur mon lit, je peux dormir tranquillement. Je vais dormir. Bonne nuit. Pourquoi tu as éteint? Oh non! Tu dors avec les lumières allumées? En général, non. Mais ce soir, je veux de la lumière. Ce n'est que ma première nuit ici. Je ne suis pas encore habituée à dormir dans le noir dans cette pièce. En fait, j'ai peur. Je comprends. Tu pourrais te faire toucher dans le noir. Ça se comprend. Alors dans ce cas, laisse la lumière allumée. Je ne veux surtout pas que tu te fasses des idées, tu vois. C'est la première fois qu'il y a de la pluie. Et Shrishti n'est pas là. Toutes les deux, nous aurions regardé la pluie pendant des heures. Le bruit nous aurait aidés à dormir. Malheureusement pour moi, Shrishti n'est pas là pour me tenir compagnie, comme à la belle époque. Il dort avec un oreiller sur son visage. Mais alors comment peut-il respirer normalement dans son sommeil? Je vais déplacer l'oreiller. Karan aime vraiment dramatiser les choses. Il aurait tout simplement pu dormir sans discuter. Et pourtant, il ne peut pas s'empêcher de me taquiner. Heureusement, il a bien fini par dormir profondément. Il frissonne. Oh non! Te voilà en train de me toucher. Comment ça? Monsieur, votre température est très élevée. Tu as passé trop de temps à l'extérieur. Il faut agir tout de suite. Prends un médicament. Sinon, ça va s'empirer. Ta boîte à pharmacie se trouve là. Attends, je vais te donner ce qu'il faut. Tu avales ça. Et ensuite, tu iras mieux. Je ne me sens pas bien. C'est parce que tu as une fièvre. Ce n'est pas bien étonnant. Tu dois avaler ça. Puis ça ira. Oh, un instant.
une serviette humide sur ton front. Alors, la fièvre s'estompera en rien de temps. Je ne veux pas du tout de ton aide, d'accord? Je ne le fais pas pour toi, mais pour moi, oui. Il se trouve que je suis dans la même pièce qu'une personne malade. Qui sait, je pourrais aussi tomber malade. Je ne veux pas prendre ce risque. तुम जो मिल गए तो खुदाया मिल गया आज को मेरे तेरा साया मिल गया तेरी थी Merci. Hein? J'ai dit merci. Je t'en prie. रब का है करम जो गवाया मिल गया Merci. Hein? J'ai dit merci. Je t'en prie. Merci? Lui ai-je vraiment dit ça? Je l'ai vraiment remercié hier soir? Les efforts ont été vains. Que fais-tu, Karan? Le problème vient de moi, ça ne vient pas d'elle. En étant malade, j'ai été trop émotionnel. Alors je lui ai montré de la faiblesse. Je l'ai laissé faire. Je l'ai même remercié. Je suis certain qu'à son réveil, elle va se moquer de moi. Elle le fera, c'est sûr. Non. J'ai une idée. Je vais quitter la chambre avant qu'elle ne se réveille. Elle dort comme une souche. Et pourtant, cette nuit, elle s'est beaucoup plainte de l'état de ce lit. Regarde-la, elle dort comme un petit bébé. J'ai intérêt à ne pas la réveiller. Téléphone. C'est maman. Maman. Brita? C'est ta première matinée dans cette maison. Alors ça va? Oui, maman. Je vais très bien. Je voulais te dire une chose particulièrement importante. Ce jour est spécial. Aujourd'hui? Alors, qu'y a-t-il de spécial aujourd'hui, dis-moi? Aujourd'hui, tu vas cuisiner pour ta belle famille. Pour la première fois. Ici à la maison, tu étais habitué à me faire une tasse de thé. Désormais, tu vis avec ton mari et l'ensemble de sa famille. Donc là, tu vas cuisiner pour eux. C'est pour cette raison que je te dis ce jour est spécial. N'oublie pas de faire quelques mets sucrés. Tout le monde doit manger. Non, non, ça ne servira à rien. Personne ne va manger ce que je cuisine. Tu as parfaitement raison. En fait, je trouve bien qu'il s'agit d'une bonne coutume. On doit la suivre. Mais tu dois bien savoir que chaque personne dispose d'une certaine préférence, surtout dans cette famille. Certaines personnes ne mangent pas de mets sucrés. Je crains qu'ils ne mangeront pas si je fais des plats sucrés. Je suis parfaitement consciente que les choses ont évolué. Mais je pense quand même que cette tradition a été créée et s'est perpétuée au fil du temps pour une raison. Lorsque la belle-fille arrive pour la première fois dans la maison de sa belle famille, elle respecte la tradition, en faisant la cuisine, en leur préparant des mets sucrés. Et même si certains font un régime sans sucre, ils peuvent quand même goûter. Et c'est tout. Ça suffit amplement si on veut s'assurer que la tradition soit respectée. Tu verras alors par toi-même que la douceur de ces plats que tu as préparés va bien améliorer votre relation. D'accord, maman. Puisque tu y tiens vraiment, je vais vraiment respecter cette fameuse tradition. D'accord, je vais donc préparer des plats sucrés. Et je pense que c'est une très bonne chose, n'est-ce pas? Je sais très bien ce que tu vaux. Tu n'as pas besoin de ça. Pour apaiser le cœur,
de toutes les personnes qui t'entourent. Tu es si douce. Tu es vraiment une bonne personne. Ou tu es tellement gentil que personne ne peut rester en colère contre toi longtemps. Et c'est une bonne chose. Je suis certaine que tu vas gagner leur cœur avec ton charme. Tu es ma douce petite fille. Tu es gentille avec ta sœur, avec ta grand-mère. Donc, tu dois faire en sorte d'être une bonne épouse et d'être une bonne belle-fille. Je suis ta mère et je connais parfaitement ma fille. Je sais ce que tu fais. Lorsqu'une jeune fille se marie, elle a une nouvelle famille. Elle a une nouvelle identité. Elle a une nouvelle vie. Tu as fréquenté les Loutras depuis longtemps, mais à cette époque, tu n'étais pas mariée à leur fils. Là, tu es leur belle-fille. Et le fait qu'une belle-fille a le devoir de s'intégrer à la famille, tout comme le sucre qui se dissout dans l'eau. Bien sûr, tu restes toi-même. Tu vas t'intégrer à ta nouvelle famille, mais n'enlève pas ta bonté. Tu dois savoir t'adapter avec tout le monde. Tu dois toujours persévérer ta relation avec ton mari. Tu dois bien t'entendre avec ta belle-mère et l'ensemble de la famille. Alors, tout ira bien. Peu importe ce qui se passera, ils ne pourront surtout pas te remplacer. Tu arrives toujours à trouver des mots justes, maman. Tu me donnes toujours des conseils. Merci pour tous ces conseils. Et pour ta bénédiction. Merci d'être ma mère. Je t'envoie un gros bisou. Non, 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 tu vas me faire pleurer, Prita. C'est plutôt toi que je devrais remercier. Et je sais bien que je me répète encore. Mais je sais aussi, Prita, que je suis très chanceuse de t'avoir mis au monde. Je suis consciente qu'il s'agit là d'une grande bénédiction. Et dire que j'ai pu mettre au monde 4 magnifiques jeunes filles. Mais tu sais quoi? Tu nous as quittés. Depuis hier seulement. Et cette maison semble déjà vide sans toi. Et c'est presque comme si la maison n'a plus de vie. Tu me manques déjà, tu sais. Et toi aussi, tu vas me manquer, maman. Je suis ici. Mais une partie de moi est restée avec vous. C'est ainsi. Je n'y peux rien. Ressaisis-toi. Il ne faut pas que je pleure. Toi aussi, tu ne dois pas pleurer. Non, 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 non. Pas du tout. Oui, tu m'as dit que ce jour est très important pour moi. Donc je ne vais pas pleurer. Ah, bien, bien. Ne pleure pas, c'est un jour spécial. Tu dois aller cuisiner. Assure-toi que tout le monde mange bien. Tu sais bien à quel point c'est important. Et certains peuvent refuser de manger un mets sucré. Demande-leur d'en goûter un peu, ça suffira. Ainsi, tu pourras respecter notre tradition. Je te laisse, gros bisous. Je t'adore. D'accord. Bisous. Préparons ça. Non, je ne sais pas. Ce qui s'est passé entre vous deux cette nuit. Mais je sais très bien ce qui va se passer entre nous aujourd'hui. Sais-tu ce que Britta va faire aujourd'hui? Non, je ne sais pas. Elle va cuisiner pour toute la famille. Mais qu'est-ce qu'elle pense? Les amadouer avec ça? Mais tu ne réalises vraiment pas ce qui est en train de se passer. Laisse-moi t'expliquer. La Britta est en train de faire ce qu'une belle-fille se doit de faire. Donc elle joue les belles-filles modèles. Elle suit la tradition en préparant des desserts pour la famille. Elle sait bien ce qu'elle fait. On peut encore intervenir. Nous allons lui mettre des bâtons dans les roues. Comment? Nous allons faire échouer ses plans. Elle parlait avec sa mère au téléphone. Et tu sais quoi? Sa mère lui donnait plein de petits conseils. Donc, sa mère lui a dit de préparer et d'offrir des mets sucrés à toute la famille. Pour renforcer les liens. Donc avant qu'elle ne puisse faire ça, nous devons contrecarrer tous ses plans. Allons-y. Waouh! Bravo, madame! Ça sent vraiment très bon. Ah oui? C'est une recette secrète de ma maman. Et vous êtes l'ingrédient secret de cette famille. Vous nous apportez du bonheur. Nous avons de la chance. Moi, je suis content. Et grand-mère m'a réprimandé d'avoir été trop content. Mais qu'est-ce que tu fais? Es-tu payé pour discuter ici?
Non, madame, je... Garde tes excuses. Alors oui, mon thé. Déjà fait. Je vous ai déjà servi, avant les autres en plus. Pourquoi autant d'insolence de ta part? Donc je ne peux pas en avoir une autre, c'est bien ça? Sers-moi du thé. Tout de suite. Attends. Je le ferai moi-même. Tante Karina te cherche. D'accord. Mais que fais-tu? C'est du sel. Si ça tombe dans ma préparation, ça va être salé, voyons. Que crois-tu? Tu crois vraiment pouvoir gagner leur cœur en leur préparant ces petits plats? Tu peux toujours essayer, mais ça ne marchera pas. Charline, tu voulais du thé, c'est ça? Tu l'as fait alors, donc... Désolée, je veux être tranquille. En fait, c'est ma première fois ici. Je ne veux pas rater ma préparation. Je dois me concentrer. J'ai besoin d'espace. Ah. Mais que disais-tu? Que je cuisine tous ces plats pour gagner le cœur de tous les gens dans cette maison? Non. Contrairement à d'autres, je ne rêve pas d'être la favorite de tout le monde dans cette maison. Je fais tout ça parce que c'est mon devoir. Puisque c'est mon premier jour après mon mariage, donc je cuisine ces mets sucrés. Et puis, une épouse dévouée doit faire ses devoirs, non? Et c'est tout. Comme ça, elle veut cuisiner. Moi, je vais la brûler. Elle devra arrêter. Je dirai à tout le monde que c'est une vraie paresseuse. Et qu'elle fait juste semblant d'avoir mal. Ainsi, elle ne sera plus capable de faire son devoir. Maïra, voici ton thé.